Vous savez qu'il y a pas mal de choses qui se font sur le territoire de la communauté de communes. À la différence d'autres communautés, nous avons souhaité Mettre en place un programme intercommunal. C'est-à-dire que, bien entendu, les communes ont des projets qui leur sont propres, parce qu'elles ont des compétences de proximité qu'elles vont continuer à mettre en place. Néanmoins, en ce qui nous concerne, nous allons mettre un programme intercommunal 2014-2020, et j'ai demandé au maire de la communauté de communes de s'engager autour de ce programme, c'est-à-dire à la fois les maires sortants et à la fois les équipes qui vont se substituer à certains maires. Vous savez en effet que le maire de Saubrigue, le maire de Molietz, le maire de Bénesse, le maire de Saint-Jean-de-Marsac ne se représentent pas, et que donc il y aura des changements, et il y aura à la fois les sortants et les entrants qui s'engageront sur ce programme intercommunal. Ce qui fait que je pense que sur les 23 communes de Max, nous devrions avoir pour l'instant 21 communes qui s'engagent autour de ce programme intercommunal. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que nous nous engageons collectivement pour un programme que nous voulons effectivement mettre en place. Alors, l'idée, c'était que je vous détaille très brièvement ce programme. D'abord, se souvenir du fait qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, le contexte économique, le contexte de baisse des dotations, qui est une baisse des dotations qui est cumulative et qui va amputer le secteur communal d'une grande partie de ses ressources. Ça fait partie de la remise en équilibre des comptes publics et je pense que c'est relativement incontestable. Par ailleurs, on a laissé un acronyme barbare, on sera probablement éligible au FPIC. Le FPIC, c'est un fonds de péréquation intercommunale, ce qui fait qu'en gros, c'est un fonds de solidarité. Il y a un indicateur qui est défini. Quand vous êtes au-dessus, vous recevez. Quand vous êtes en dessous, vous donnez. En ce qui nous concerne, pour l'instant, Max ni ne reçoit, ni ne donne d'argent. En revanche, comme le FPIC monte en puissance dans le temps, il est fortement probable qu'à partir de 2015, nous devrons contribuer au titre de la solidarité nationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va baisser encore une part, ça va se greffer sur la baisse des dotations et ça va encore baisser nos moyens de fonctionnement. C'est aussi simple que ça. Dans le même temps, il y a pratiquement une impossibilité d'utiliser le levier fiscal. Je ne vais pas revenir sur les débats actuels autour de la fiscalité. Je pense qu'ils seront largement évoqués pendant la campagne électorale. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes dans une situation particulière où on a une croissance soutenue de notre population, à peu près 1500 personnes qui arrivent sur Max par an, dans l'état actuel des choses, et que, bien entendu, si toutes les catégories d'âge sont concernées, essentiellement les 30-45 ans, c'est vrai aussi pour les plus âgés, et que donc, il y a des demandes de plus en plus importantes qui sont faites. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'est mis d'accord, les communes de Max? Sur 3 objectifs de mandat. D'abord, créer 1000 emplois dans le secteur privé sur le territoire de nos 23 communes. C'est le premier axe. Deuxième axe, baisser collectivement, communes et communautés, nos frais de fonctionnement de 10 à 15% sur les 6 ans. Et enfin, investir dans des projets et dans des équipements structurants. Ça, c'est les 3 projets. Et puis, il y aura la mise en place d'une charte territoriale qui fera l'objet d'une enquête auprès de notre population pour hiérarchiser les objectifs. Mais en tout cas, nous avons 3 objectifs affirmés. Le premier, c'est créer 1000 emplois. Alors, comment on y arrive? Parce que c'est quand même ça qui est important. Dans l'état actuel des choses et dans la fourchette basse dont nous disposons, il y a 700 emplois qui sont prévus, attendus sur nos zones d'activité commerciale, dont un élément essentiel qui est Atlantis Sud, mais pour autant, il y a
avec les extensions des équipements commerciaux à Souston, à Tyros et à Cabreton, nous avons déjà un potentiel important et un volet important d'emplois qui sont prévus. Donc, 700 emplois, c'est la fourchette basse qui est prévue sur les ACOM et Atlantisud. Atlantisud étant la première de nos zones d'activité commerciale. Deuxième élément, créer de nouvelles zones d'activité. On va créer l'Aubian 3, qui va s'adjoindre à l'Aubian 2. L'Aubian 2 qui a créé, pour vous donner un chiffre, 200 emplois pendant sa mise en place sous le mandat 2008-2014. Créer l'écozone de Cramat à Souston, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard parce que vous allez voir que l'aspect transition énergétique, il est substantiel dans ce programme. Et puis, on va renforcer l'activité de celles qui existent. Nous aurons notamment la montée en puissance de Tinga à Magès, de Casablanca, où il nous reste des lots, de Pédebert, sur laquelle je reviendrai, à Sorts-Sogor, et d'Atlantisud. Selon nos prévisions, au minimum, là-dessus, on est sur une création de 300 emplois potentiels. Et puis, enfin, dernier élément, aider à la requalification de nos zones artisanales, parce que les zones artisanales de Max, elles ont vieilli. C'est vrai à Cabreton, c'est vrai à Souston, c'est vrai à Tyros, et nous avons comme perspective d'aider une requalification de ces zones pour qu'elles soient plus attractives. Donc, les zones d'activité d'une part, des nouveaux projets d'autre part. Les nouveaux projets, il y en a 4 essentiellement. D'abord, le fait que Domoland va rentrer dans une deuxième phase de son développement en ce qui concerne la construction durable. Et donc la pépinière créée avec le département doit monter en puissance. L'idée, c'est de créer une seconde pépinière qui est dédiée au sport de glisse et au surf sur la zone de Pédebert. La zone de Pédebert a perdu 300 emplois ces derniers temps avec les différents licenciements. Il y a des gens qui ont été licenciés qui voudraient recréer des activités liées au surf. Ils n'ont pas l'endroit nécessaire pour pouvoir justement se requalifier, recréer une entreprise, tout simplement parce que, vous le savez peut-être, mais les prix sur Pédebert, les prix du foncier, même les prix de location, sont complètement hors de propos. Et il faut que nous mettions en place un lieu qui permette de répondre à ces défis. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous allons également investir de nouveaux champs avec une prise de compétences, vous le verrez plus tard, qui concerne la production localisée d'énergie renouvelable. Créer de nouvelles activités liées aux pratiques agricoles responsables avec la mise en place, à côté de nos marchés, de marchés dédiés au bio. Et puis, enfin, investir, comme la loi le permet un petit peu plus, dans l'économie sociale et solidaire, avec 2 axes pour l'instant, les recycleries sur le territoire qui permettent de requalifier des gens qui sont loin de l'emploi. On le fera seul ou en coopération avec des associations comme Voisinage. Et également, s'investir dans les transports durables. Parce que nous avons beaucoup de voies vertes, encore faut-il aussi qu'on ait des activités qui permettent de remettre en état son vélo. Et c'est un moyen de qualifier des gens qui sont loin de l'emploi également. Ça, c'est pour l'emploi qui est l'alpha et l'oméga de nos préoccupations.